Imaginez Tim Burton aux manettes d'un film Superman avec Nicolas Cage dans le rôle titre. C'est un mélange plutôt surprenant, non? Et pourtant, c'est ce qui a failli arriver au milieu des années 90 avec... Les années 70 et 80 ont été dominées par le Superman de Richard Donner avec Christopher Reeve. Ça a tellement marqué le monde que les années 90 ont eu le droit à une dizaine d'adaptations de comics. Et certains films cultes sont des adaptations de comics sans que vous ne le sachiez forcément, comme les Tortues Ninja, Judge Dredd ou encore The Mask. Et ouais, The Mask, c'est un comics. Sauf qu'en 89 et 92, deux films font surtout parler d'eux, Batman et Batman le défi de Tim Burton. Et donc, dès 1993, le producteur derrière les deux Batman, John Peters, est rembauché par Warner pour se remettre sur un film Superman. Car le héros, à ce moment, ses ventes de comics, elles explosent. Et c'est en partie grâce aux comics, la mort de Superman. Le projet démarre donc sous le nom de Superman Reborn. Et plusieurs scénaristes sont embauchés pour travailler sur le bébé. Le premier scénario validé parle d'un Superman dépressif qui prend rendez-vous chez le psy. Kevin Smith, réalisateur du petit film et très aimé Clerks, est appelé par Warner pour venir travailler comme consultant sur certains films. Le projet Superman Reborn l'interpelle, étant donné que c'est un gros geek le mec. Il lit le scénario, et là le gars, il pète un câble. Et il dit au studio, je cite, « Le scénario est vraiment mauvais. Il rend ni service, ni justice aux fans du personnage. Et ça ne servira pas le personnage de faire ce film. Ce que vous avez en tête en faisant un film Superman, c'est les gens qui vont aller le voir. Et vous allez vous faire des millions dans tous les cas. Alors pourquoi pas avec un bon film? C'est gênant, c'est tout ce qui ne va pas avec les adaptations en comics. Il n'y a aucune compréhension du personnage, c'est kitsch. Je ne fais pas ça pour avoir le job, engagez-moi ou ne m'engagez pas, mais ne prenez pas ce scénario. » C'est hyper cash quand même. Bon après j'avoue que le scénario comme ça dans un film, ça doit pas être génial. Autant en comics, ça m'aurait hypé, autant là en film, je trouve pas ça fou. En tout cas le mec, il chie à la gueule du studio, et il a le job. Du coup, il change le titre de Superman Reborn pour Superman Lives. Smith travaille donc sur le scénario, mais se prend souvent la tête avec le producteur John Peters, car le producteur voulait des trucs farfelus pour le film, comme un chien spatial qui appartient à Lex Luthor, pour avoir une espèce de mascotte à la Chewbacca, ou que Superman affronte Doomsday dans les égouts. Apparemment, il y avait aussi des complications concernant Superman lui-même. Peters ne voulait pas le faire voler et qu'il ne porte pas son costume traditionnel. Alors, depuis, John Peters a été interviewé et il nie tout ça. Mais bon, Kevin Smith, je le vois mal imaginer un truc comme ça pour cracher sur Peters. Le scénario avance, mais les complications continuent. Notamment quand on demande à Kevin Smith de retirer une scène très importante, très intimiste entre Lois et Clark. Le studio veut raccourcir le film parce que ce n'est pas tant l'histoire qui importe, mais le fait de vendre des jouets. C'est alors que Warner embauche Tim Burton. Parce que même s'il vient de faire un bid avec Mars Attack, le studio ne veut pas le perdre et lui confie le projet. Tim Burton accepte à une condition. Il veut y mettre sa patte. Tim Burton embauche donc son scénariste, Wesley Strick, qui a travaillé sur Batman le défi, et par la même occasion il dit au revoir à Kevin Smith. Bon, il est quand même tout de même obligé de garder les grandes lignes de son scénario, notamment la mort et la résurrection de Superman. En 97, Tim Burton signe un contrat avec Warner de 5 millions de dollars pour que le film se fasse ou ne se fasse pas. En fait, le mec il est garanti quoi, il aura de la thune. Nicolas Cage signe le même contrat, mais pas à hauteur de 5 millions, lui, c'est à hauteur de 20 millions. D'autres acteurs sont en lice pour des rôles secondaires. On va notamment parler de Kevin Spacey pour Lex Luthor, des années avant son propre rôle de Lex Luthor dans Superman Returns. Le comédien Chris Rock est pressenti pour jouer Jimmy Olsen. Le grand Christopher Walken est contacté, on va dire, pour jouer Brainiac. Et pour jouer Lois Lane, le studio hésite encore entre Sandra Bullock et Courtney Cox. Les rumeurs disent que Sandra Bullock avait refusé, on ne saura jamais. Warner souhaiterait une sortie en 1998, donc tout le monde se met au travail. Des concept art commencent à sortir.
Nicolas Cage enfile le costume et un deuxième costume est en conception pour la résurrection. Sauf que celui-ci, il doit s'éclairer, comme on peut le voir sur ces images. Le scénario de ce bon vieux Wesley met en scène un film qui nécessite 190 millions de dollars. Ce qui fait un peu chier le studio. Donc pour le studio, petit problème, grande solution. On va te prendre d'autres scénaristes, on va rectifier le tir, toi tu dégages. Malgré tout ça, le budget reste trop gros pour que le studio le réalise. Le film Batman et Robin vient de sortir en salle et c'est un flop total, aussi bien au box-office que même critique. Les critiques sont très mauvaises. Warner prend donc la décision d'annuler le film à 3 semaines du début du tournage. Burton est donc parti à regret sur un autre film, mais il nous a quand même sorti du coup le génial Sleepy Hollow. Nicolas Cage lui a enchaîné les films, je vous laisse aller voir sa filmographie, elle est incroyable. Kevin Smith s'est penché sur ses propres films et a quand même pu travailler sur des super-héros en réalisant des épisodes des séries The Flash et Supergirl. Et Warner, eux, ont mis l'argent prévu pour Superman Lives à un autre film avec une autre star montante, Will Smith, pour Wild Wild West, film qui a complètement bidé et qui est pas terrible du tout. J'ai donc qu'une seule chose à dire à Warner. Chais. Le film donc, pour les grandes lignes, devait commencer sur Krypton, où Brainiac, une machine créée par Jor-El, le père de Superman, détruit la planète. Jor-El envoie son fils sur Terre, sans avoir le temps de lui laisser le message qui fera de lui le héros qu'on connaît. Brainiac s'enfuit aussi avant la destruction, mais sa navette est déviée. 30 ans après, on se retrouve avec Clark, qui agit déjà en tant que Superman, et qui a déjà une relation avec Lois. Il souhaite même la demander en mariage, mais se retrouve perdu, parce que comme il connaît pas sa véritable identité, il a des doutes sur lui-même, il se pose des questions. Brainiac arrive finalement à son tour, il s'allie avec Lex Luthor, ils veulent bloquer les rayons du soleil pour empêcher les pouvoirs de Superman. Ensuite, il libère Doomsday, et Doomsday tue Superman à la moitié du film environ. Le robot kryptonien qui accompagne Clark depuis son enfance et dont se sont servis les deux méchants pour bloquer les rayons du soleil, ressuscite Superman et se transforme en super costume pour l'aider à la récupération. Superman bat les méchants. En gros, ça donne ça. Après, il y a des versions du scénario où Lois annonce à Clark qu'elle est enceinte. J'imagine aussi qu'il devait y avoir donc le mariage, et etc., etc. Vous pouvez trouver d'ailleurs les deux versions du scénario facilement sur internet, que ce soit la version de Kevin Smith ou celle de Wesley Strick. C'est environ 120 et 140 pages à lire. Je l'ai pas fait. J'avoue, j'ai pas fait alors que je fais une vidéo dessus. C'est n'importe quoi. Mais non, voilà, j'ai trouvé des résumés plutôt complets. Je vous résume les résumés. Donc voilà, on s'arrange comme ça. Et il va falloir attendre du coup 2006 pour qu'un nouveau film Superman voit le jour, avec Superman Returns de Bryan Singer. Superman Returns, après Superman Reborn et Superman Lives, les mecs ils se sont foulés niveau titre, je trouve. Les gars payés je sais pas combien de millions pour faire des scénarios de fous, ils sont pas capables de nous trouver un titre différent les gars. Mais même si le film, moi je l'aime bien, a été un échec lui aussi. Et on retrouvera le héros qu'en 2013 avec Man of Steel de Zack Snyder, porté par un Henry Cavill parfait, et qui a le droit à 2 excellentes suites. Batman v Superman, à regarder en Ultimate Edition, et Justice League de Zack Snyder, celle de 2021, pas celle de 2017. Je l'ai déjà dit, je le redis, ça fait jamais de mal. Bon alors, j'ai raconté un peu tout ça de manière écourtée, mais il existe un super documentaire sur le film. Le titre c'est The Death of Superman Lives, What Happened. C'est un journaliste qui réalise le documentaire et il interviewe les principaux intéressés, comme Kevin Smith par exemple. Lors de ma dernière vidéo story, je parlais de Justice League Mortal de George Miller. Là j'ai parlé de Superman, mais chez Marvel, tout n'a pas été rose non plus, que ce soit à l'époque ou même très récemment. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.